Salut à toi, je te retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Car comme tu peux le voir à ma pilosité faciale, je suis assez jeune. Ouais, j'ai 14 ans, Ouais, j'ai fait ça franchement, pour le c'est 4 trop chaud. ouais. Franchement, t'as Non, pas en de vrai, poil. J'ai 18 ans et demi et quand t'es jeune et que t'es étudiant, t'as pas beaucoup de thunes pour t'habiller. Mais tu peux bien t'habiller pour pas cher. Donc je vais te donner quelques conseils pour t'habiller pour pas cher quand t'as pas un gros budget à donner à tes vêtements, quoi. Donc c'est parti. Avant de commencer à te donner les réelles astuces, je vais te donner 2-3 conseils. Premièrement, il faut privilégier des bonnes coupes, parce que le plus important pour un vêtement, c'est comment il te va. Donc il faut qu'il soit très bien coupé. Et ensuite, il faut de très bonnes matières aussi. Il te faut des matières naturelles, qu'elles soient animales ou végétales, donc coton, lin, ou la laine, le cuir, etc. Et il faut éviter les matières synthétiques. Certes, c'est moins cher, mais ça te fera transpirer et puer. Donc franchement, fonce sur les matières naturelles et évite les matières synthétiques, bien qu'elles soient moins chères. Ensuite, troisième conseil, privilégie toujours la qualité à la quantité. Pourquoi je te dis ça? On va prendre l'exemple d'un mec. Le mec, il a pas de thune, quoi. Il achète ses jeans Ikea, il les achète 20 €. Il dit ouais, ça va, c'est pas cher. Du coup, il en achète. Et sauf que ces jeans, ça lui tient 6 mois. Après, il se pète. Donc, il en achète 2 par an au minimum. Donc, ça lui coûte 20 € par an de jean, 40 € par an de jean. Sur 4 ans, ça fait 160 €. Avec 160 €, tu aurais pu avoir un jean qui te tient 4 ans, qui se serait vraiment bien patiné et qui aurait amélioré ton style vraiment drastiquement, quoi. Donc vraiment, il faut toujours privilégier la qualité à la quantité. Donc des fois, c'est mieux d'économiser pour acheter des vêtements un peu plus chers, mais qui dureront plus longtemps et qui amélioreront vraiment ton style. Donc maintenant, on passe aux réelles astuces. Donc première astuce, si tu souhaites acheter neuf, je te conseille de te tourner vers de l'entrée de gamme de qualité. Donc qu'est-ce que de l'entrée de gamme de qualité? C'est des magasins qui privilégient la qualité plutôt que l'aspect mode et fashion qui passe dans le temps. Donc j'entends par là par exemple des marques comme Uniqlo, Monoprix, Muji. Donc je sais pas si tu les connais. Donc Monoprix, franchement, ils font des super basiques, été comme hiver, dans des bonnes matières naturelles. Et franchement, si tu as un style assez classique, tu trouveras vraiment ce qu'il te faut. Puis même quelquefois, ils font quelques pièces originales. Donc ensuite, Muji, je sais pas si tu connais, c'est un magasin japonais qui s'implante un peu en France, qui a un style assez minimaliste, dans de bonnes matières, souvent bio d'ailleurs. Donc vraiment, je te conseille d'aller voir ce magasin si tu en as un près de chez toi. Et par contre, je te dis, fais gaffe aux coupes, ça taille assez grand. Et ils font de très bons t-shirts, de bonnes chemises et puis des sweats aussi. Enfin, vraiment, tu peux trouver d'assez bonnes pièces. Et enfin, troisième magasin, Uniqlo. Vraiment, là, c'est de l'entrée de gamme de qualité. Vraiment, tu peux y aller. Ils font souvent des vêtements dans de bonnes matières, en lin, en laine aussi, des plus 100% laine, en plume d'oie. Ils font aussi de la qualité, je trouve. Enfin, pour le prix, on en a pour son argent, c'est un bon rapport qualité-prix. Et ils font même des pièces assez originales, je trouve. Classiques mais originales, plutôt intemporelles. Donc vraiment, un magasin que je te conseille d'aller voir si tu veux refaire ta garde-robe. Maintenant, deuxième astuce, je te conseille d'aller sur internet, sur les sites de revente de seconde main. Donc Le Bon Coin, eBay, Vestiaire du Renard, Vinted et plein d'autres. Et vraiment sur ces magasins, ici aussi c'est vraiment bien. Sur ces magasins, tu peux trouver vraiment des très bonnes pièces à un prix cassé parce que c'est de la seconde main. Par exemple, moi sur Le Bon Coin, j'ai trouvé des Church à 70 € alors que neuf, ça coûte 500 €. Donc vraiment pas cher du tout et elles sont vraiment top. J'ai aussi sur eBay trouvé un blazer Sweet Supply à 60-70 € au lieu de 300 €. Donc vraiment tu peux trouver des super trucs. Il y a aussi Etsy si tu veux trouver des pièces vintage souvent.
et aussi plein d'accessoires, donc bracelets, bagues et tout. Franchement, t'en as plein et tu peux te faire plaisir sur ces sites-là pour pas trop cher. Donc enfin, troisième astuce, les magasins physiques de revente, c'est-à-dire friperies, déstockage et associations caritatives type Emmaüs ou la Croix-Rouge. Là, tu peux vraiment trouver des super pièces avec du caractère pour vraiment pas trop cher. Donc premièrement, les friperies, tu peux trouver des très belles pièces vintage, workwear, military, etc. C'est déjà souvent un peu présélectionné et souvent c'est moins cher que si c'était neuf, logique, mais c'est un peu plus cher que par exemple les associations comme la Croix-Rouge et Emmaüs, parce qu'il y a déjà un tri qui a été fait. Ensuite, les magasins de déstockage de vêtements, j'en connais pas beaucoup, mais où je vais quelques fois, c'est Misty Griff. Faut faire beaucoup de tri dans les marques proposées. Par exemple, moi j'ai trouvé des super pièces. J'ai trouvé une veste en cuir chevignon à 100 €, neuve d'ailleurs, parce qu'elle n'a pas été vendue, donc ils l'ont mis au magasin de déstockage, alors que neuve elle valait 400 € à peu près. Il y avait aussi, la dernière fois j'y suis allé, des vestes cartes vraiment sympas. Malheureusement il n'y avait pas ma taille, mais vraiment tu peux aller voir à Misty Griff, il y en a dans les grandes villes et franchement souvent ils ont des choses pas mal. Après il faut faire beaucoup de tri, voilà. Et enfin les associations Emmaüs, la Croix-Rouge, là tu peux vraiment trouver aussi des bonnes pièces, mais il faut vraiment beaucoup chercher. Vestes en jean, etc. il y en a souvent, des bleus de travail aussi, mais il faut, comme d'habitude, chercher, il faut avoir le temps de chercher, mais tu peux trouver vraiment des super affaires pour pas très cher, quoi. Donc enfin, quand t'as pas de budget, je te conseille de faire les soldes. Tu peux te permettre des pièces que t'aurais pas pu te permettre, voilà. Après, les soldes pour les petites marques, c'est pas terrible. C'est assez difficile pour eux de survivre face au gros marketing de masse au niveau des soldes. Je te conseille d'aller voir les vidéos de Bonne Gueule qu'ils ont fait sur les soldes, qui expliquent bien la réalité des soldes. Mais quand t'as pas beaucoup de budget, tu peux aller, et puis dans les grosses enseignes, franchement, vas-y, ils gênent pas pour faire les soldes et eux ça leur pose pas de problème. Donc va faire les soldes aussi, c'est vraiment intéressant. Va faire les soldes, mais des soldes préparés, c'est-à-dire que tu vas pas acheter tout et n'importe quoi au coup de cœur. Il faut que tu achètes des choses dont tu as vraiment besoin, des pièces sympas que tu vas vraiment utiliser, mettre et qui sont assez polyvalentes. Si tu achètes un truc que tu mettras une ou deux fois, au final tu perds de l'argent et c'est pas comme ça qu'il faut consommer. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle t'aura aidé. En tout cas, moi je tiens à dire que bien s'habiller, c'est pas une question de budget. Tu peux très bien t'habiller pour pas très cher. Faut utiliser les astuces que je t'ai données, voilà. Et tu peux vraiment construire un super style pour pas très cher. Donc j'espère que cette vidéo t'a bien aidé. N'hésite pas à me retrouver sur mon Instagram et sur mon blog Le Relooker. Je poste des articles de temps en temps. Là il y en a 3. Le dernier c'était sur le pantalon blanc, donc va voir ça si ça t'intéresse. Et moi je te retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!